Chers amis africains, chers amis africaines, bienvenue sur la plateforme PAGID, c'est-à-dire plateforme africaine des jeunes intègres et dignes. Plateforme africaine des jeunes intègres et dignes pour amener les jeunes que nous sommes à une réflexion pour l'émergence et le changement de l'Afrique, adapté à la vie aujourd'hui. Nous, les jeunes Africains et les jeunes Africaines, nous devons aujourd'hui voir nos copies, nos comportements, nos manières pour que notre cher continent africain puisse retrouver ses valeurs. Notre chère Afrique va retrouver sa valeur à travers nos comportements, nos propos et surtout nos conversations envers l'un et l'autre. C'est ce qui nous a amené par 1000 réflexions à mis sur pied cette plateforme PAGID que à partir d'aujourd'hui, vous taperez PAGID sur YouTube pour suivre les interventions d'éducation, de sensibilisation et aussi sur Facebook, toujours PAGID, TikTok aussi, et aussi tous les lundis à partir de 19h à 20h en direct sur TikTok. C'est-à-dire, chaque lundi de 19h à 20h, vous tapez PAGID sur TikTok, Facebook et vous êtes en direct. Nous serons en direct pour débattre des thèmes qui minent l'Afrique aujourd'hui. Pour ensemble apporter nos contributions, nos apports sur les sujets qui sont déversés aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Parce que nous sommes appelés à laisser à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, des manières, des comportements d'éducation et de sensibilisation. C'est pourquoi nous invitons nos papas, nos mamans à amener nos jeunes frères lycéens et nos jeunes sœurs lycéennes à toujours suivre PAGID sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Et nous vous disons simplement, suivez. Si vous n'êtes pas comblé votre vide, ne le tapez plus. Si vous n'êtes pas satisfait, ne le tapez plus. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons sur nos réseaux sociaux, nous, les jeunes Africains, nous sommes interpellés à contribuer, à participer à l'évolution de nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Et comme je l'avais déjà dit, nos jeunes frères et sœurs
aujourd'hui subissent beaucoup de préjudices de nos aînés, de nos frères sur les réseaux sociaux. Des fois, nous les suivons sans avoir analysé, sans avoir voir si ça nous apporte, si leur intervention peut nous contribuer à notre évolution. C'est pourquoi plateforme africaine des jeunes intègres et dignes Pagid est là aujourd'hui pour toi, jeune frère. Elle est là aujourd'hui pour toi, jeune sœur. Elle est là pour vous aujourd'hui, nos papas, nos mamans, pour vous accompagner à l'éducation et à l'évolution de vos enfants qui sont nos frères et sœurs. Parce que l'Afrique, dans une nouvelle ère d'émergence, a besoin de ça. Et le chemin faisant, c'est ce qui nous amène à décortiquer un peu les propos, la vidéo de notre grand frère, notre aîné, Monsieur Makosso Kamil. Cette vidéo a été réalisée par ce dernier, ça fait 2 semaines. Et cette vidéo parle de Monsieur Guillaume Soro, qui est un Ivoirien, et aussi son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, le président de la République de la Côte d'Ivoire. Lui, Monsieur Makosso Kamil, dans cette vidéo, a fait parler de ces 2 grandes personnes dont nous sommes interpellés, dont la jeunesse africaine est interpellée, pour analyser, pour se poser des questions et voir si aujourd'hui l'Afrique a besoin de ces interventions. Oui, ça peut être intéressant et intéressé par certains et non par les autres, parce que nous ne sommes pas appelés à regarder dans la même direction. C'est normal. Mais quand même, il est de bon ton que dans nos interventions publiques, que nous soyons sincères, car nos jeunes frères, nos jeunes sœurs nous suivent et nous écoutent. Donc voilà, je vous invite à suivre un extrait de la vidéo de Monsieur Makosso Kamil dont j'ai parlé et on revient. Qui sont ceux qui ont écouté le discours de Soro Kibafori Guillaume? Je pose la question. Qui sont ceux qui ont écouté le discours?
Moi, j'ai écouté le discours et ça m'a beaucoup fait pitié. Le discours m'a beaucoup fait pitié. J'ai fait une publication hier. J'ai vu beaucoup de comédiens venir écrire pour dire, oh le général, ça c'est une communication qu'on t'a dictée. Je me suis mis à rire, dire, ah, les enfants. Quand les enfants ne connaissent pas des choses. Quand les enfants ne connaissent pas des choses. Écoutez-moi bien. Quand vous écoutez le discours de Soro qui Bafoué Guillaume, il y a deux choses que vous observez. La première des choses, c'est qu'il ne parle pas avec son cœur. Il est bel et bien en train de lire un document. Et moi, en le voyant amaigri, ce n'est plus le Soro Guillaume joufflu que les Ivoiriens connaissent. Voici la différence. Voici la différence. Soro qui Bafoué Guillaume avec Alassane Ouattara, Soro qui Bafoué Guillaume sans Alassane Ouattara. Regardez bien le visage. Ici, on voit quelqu'un de sûr. Ici, on voit quelqu'un qui a pris un coup de vieux avant même son âge. Lui et Blé Goudé ont pratiquement le même âge. Mais quand tu regardes Blé Goudé et tu regardes aujourd'hui Soro Guillaume, tu as l'impression que Soro Guillaume est le papa de Blé Goudé. Tellement que la vieillesse a chicoté son visage. Mais dans sa vidéo, il y a quelque chose qu'il a dit que beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas fait attention. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Soro Guillaume a dit quelque chose. Il dit, je mets fin à mon exil. Beaucoup de personnes ont commencé à dire, lorsque Soro Guillaume a eu à le dire, ça voudrait dire qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire faire la paix avec le président Alassane Ouattara. Mais écoutez le discours. Pour ceux qui sont allés à l'école, vous allez comprendre deux vérités. La première vérité, c'est que lorsqu'il commence son discours, il d'abord rabaisse le président Alassane Ouattara. Il le présente comme étant quelqu'un, un terroriste, quelqu'un qui s'en fout des lois, quelqu'un qui veut à tout prix le faire assassiner. Donc il présente le président Ouattara comme étant un criminel. Donc il n'est pas dans la logique de paix. Soro Guillaume n'est pas dans une logique de démarche de paix. Le discours de Soro qui Bafoué Guillaume, qui a été fait au Niger. Merci, je pense que vous avez suivi cette séquence de la vidéo de M. Makosso Kamil dont j'ai fait tout à l'heure allusion. Et cette partie de la vidéo nous dit que M. Guillaume Soro, dans son discours, parle de deux choses. Ou bien le discours de M. Guillaume Soro révèle deux choses. Et il va plus loin en disant que M. Guillaume Soro ne parle pas avec son cœur. Aussi, il dit que, c'est-à-dire M. Kamil Makosso dit que M. Guillaume Soro rabaisse son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, Papa Ado, il le traite, c'est-à-dire M. Guillaume Soro le traite comme un terroriste, un assassin. Donc, pour finir, lui, il conclut, ou bien il dit que M. Guillaume Soro dit que son Excellence et Monsieur le Président de la République ivoirienne, M. Alassane Ouattara, est un criminel. Voilà ce que M. Kamil Makosso dit. Et il dit aussi que M. Guillaume Soro n'est pas dans une démarche de paix. Maintenant, il faut se poser la question, tout ce qu'il a révélé là, ça sert à quoi? Tout ce qu'il a relevé là, étant des fils d'une même nation,
Parce que M. Camille Makosso est de la Côte d'Ivoire. M. Guillaume Soro aussi est de la Côte d'Ivoire. Son Excellence, M. le Président Alassane Ouattara aussi est de la Côte d'Ivoire. Maintenant, quand il relève toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il veut faire dire ou bien veut faire comprendre? Un, il veut dire que Son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, Monsieur Guillaume Soro est en train de t'insulter. Il est en train de t'injurer. C'est ce qu'il veut dire. Maintenant, en disant ça, qu'est-ce qu'il veut que Monsieur le Président, Son Excellence Alassane Ouattara, fait à Monsieur Guillaume Soro? C'est la grande question. Avant de continuer, nous vous laissons sur le discours en question de Monsieur Guillaume Soro et on revient. Chers compatriotes, me voici donc devant vous grâce à la magie de la technologie. Et rassurez-vous, je me porte très bien. Vous l'avez appris, M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Ceci n'est pas discutable. Depuis ces 5 longues années, son obsession forcenée à me mettre aux arrêts ne s'est jamais flétrie. Pis, elle s'est aggravée. Après m'avoir fait condamner par une justice émasculée aux ordres, successivement à 20 ans et à perpétuité, il a entrepris de déclencher contre moi une féroce chasse internationale à l'homme en dépit des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a annulé toutes les poursuites contre ma personne parce que, vous le savez bien, elles étaient politiquement motivées. Sachez-le, dans cette affaire, il ne s'est jamais agi de justice, mais plutôt de perfidie. En effet, déjà dans le courant de l'année 2020, précisément au mois de novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Paris, comme vous le savez, a décidé de m'interdire son territoire. Du 14 au 18 février 2022, Alassane Ouattara a effectué une visite officielle en Belgique avec, parmi ses priorités, l'obtention de mon arrestation. Il a expressément exigé que le visa Schengen que je détenais ne soit pas renouvelé. Il a insisté auprès du gouvernement belge pour que ce pays ne me délivre aucun document administratif qui m'aurait permis d'y résider légalement. Ceci aussi est incontestable. Ceci m'a contraint à emprunter une autre destination pour mon exil. En janvier 2022, je me suis installé à Dubaï. Le 23 décembre 2022, de la même année, recevant les lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats arabes unis, il a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d'Ivoire. Ceci ne se discute pas non plus. Informé, j'ai dû me résoudre, la mort dans l'âme, à nouveau, à prendre le pénible chemin de l'exil, m'enfonçant toujours plus loin dans les confins du continent asiatique. Chers compatriotes, la dernière tentative d'arrestation opérée à Istanbul démontre, si besoin en était, que le seul lieu de repos paisible que M. Ouattara me réserve est bien le cimetière.
Est-ce le lieu auquel l'on doit destiner son bienfaiteur? Celui qu'on affublait hier encore du, c'est mon fils? Non. Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que, devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Je veux pouvoir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de mon pays et apporter ma pierre à l'édification de la paix, de la concorde entre les peuples d'Afrique. Vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Merci. Je pense que vous avez suivi ce discours de M. Guillaume Soro avec attention. Et nous pouvons relever que M. Guillaume Soro dit qu'il est bien portant, c'est-à-dire il se porte bien, c'est ce qu'il a dit, il se porte bien. Et au-dessus, il dit dans le discours que d'après sa poursuite répétée par son Excellence, M. Alassane Ouattara, le repos qui lui est réservé, c'est le cimetière. Ce qui veut dire, il sait qu'il y a une condamnation de la justice qui pèse sur lui, et aussi, il y a un mandat d'arrêt international. Donc, automatiquement, si on le prend, directement, c'est la prison. Oui, c'est normal. Parce que il sait que à la prison, il est privé de ses mouvements. Et il ne sait pas aussi s'il va en prison 20 ans ou bien les condamnations qui pèsent sur lui, s'il va suivre jusqu'à sa sortie. Donc, est-ce que dans ces propos, ce que veut dire que il traite Monsieur le Président, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, comme un tueur? Non? Ou bien, posons-nous la question. Si vraiment son Excellence et M. Alassane Ouattara, le président, veut le tuer, mais il ne va pas vouloir l'arrêter. Il envoie les gens subitement le tuer. Mais il parle ici que sa poursuite, c'est-à-dire que il veut l'arrêter, son Excellence et M. le Président veut l'arrêter. Je ne dis pas que ce qu'il dit c'est vrai, parce que je n'ai pas de preuves. Mais néanmoins, si aussi c'est vrai, c'est légitime parce que il y a un mandat d'arrêt contre lui. Donc, c'est normal. Il y a des tentatives de son arrêt. Mais, en aucun cas, cela ne veut pas dire que M. Guillaume Soro a dit que son Excellence, M. le Président, Alassane Ouattara, Papa Ato, veut le tuer. Non. Et aussi, dans le discours, M. Guillaume Soro dit, c'est ce qu'on doit réserver à son bienfaiteur, celui à qui on disait hier, mon fils. Qu'est-ce qu'on peut comprendre rapidement? C'est-à-dire que M. Guillaume Soro se dit que
quand il était aux affaires avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, c'est-à-dire Monsieur Alassane Ouattara, le Président, son Excellence, l'avait donné des instructions et il a exécuté. Il avait exécuté peut-être pour le bien de son Excellence, Monsieur le Président. C'est pourquoi il peut dire que son bienfaiteur. Et aussi, M. Guillaume Soro ne peut pas nier qu'en aucun cas, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, Papa Ado, ne l'avait jamais fait du bien. Non. Donc, quand on est toujours ensemble, c'est vice-versa. Donc, il dit que c'est ce qu'on doit réserver à celui qu'on appelle son fils hier. Oui. C'est ce qu'il a dit. Parce que quand vous étiez ensemble, vous n'étiez plus ensemble, il y a toujours des couacs. Mais aujourd'hui, c'est la justice de la Côte d'Ivoire. C'est là aussi on doit relever l'arrogance des fois de la politique de notre colonisateur. C'est-à-dire la politique de notre colonisateur fait que des fois on ne se pose pas des questions, on est dans un manteau d'arrogance et puis des fois on se dit quoi? On n'est pas coupable. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et aussi, relevons-nous dans le discours de M. Guillaume Soro, il dit, il revendique le droit légitime à la vie. Hein? C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Qui ne veut pas vivre? Qui ne veut pas vivre? Et dans ce propos, moi je vois que M. Guillaume Soro est en train de lancer un cri de détresse, voilà. Parce que il se dit, je suis fatigué. Aide-moi à vivre. C'est ce qu'on peut déduire. Je réclame. Monsieur Guillaume Soro, dans ses propos, aussi avait dit, il veut contribuer à la réconciliation des fils et filles de son pays. Et aussi, il va apporter sa pierre pour l'édifice de la paix et de la concorde entre les peuples d'Afrique. Si M. Guillaume Soro tient tel propos, c'est parce que, ou bien nous ne devons pas poser la question, est-ce que vraiment, est-ce qu'il est capable de unir les peuples, les pays d'Afrique? Vraiment, il est capable de contribuer à la réconciliation des fils et filles de sa nation ivoirienne? Soit participer, soit prier pour que ça soit ainsi. Parce qu'il avait dit aussi, à la fin, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Maintenant, celui qui dit, vivre la Côte d'Ivoire,
je vous remercie. Est-ce que dans ce discours, il y a allusion de coup d'État, il y a allusion de la guerre, il y a allusion de la division? Celui qui dit « Vive la Côte d'Ivoire ». Donc, si on peut comprendre, la question reste posée. Si vivre la Côte d'Ivoire, c'est la guerre à la Côte d'Ivoire, c'est l'extrémisme à la Côte d'Ivoire, c'est la division à la Côte d'Ivoire, la question reste posée. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à construire notre Afrique par des propos incendiés? Pour poursuivre, voilà, en grosso modo, décortiquer le discours de M. Guillaume Soro. Mais pour continuer, je vous laisse suivre une séquence de la vidéo de M. Makosso Kamil et on continue. Parce que beaucoup de personnes se posent où la vidéo a été faite. La vidéo qu'il a enregistrée a été enregistrée au Niger. Raison pour laquelle aujourd'hui, on nous montre des photos où il est reçu par les autorités du Niger. Ça, ce n'est pas étonnant, mais laissez-moi venir. Laissez-moi venir. Mettez les cœurs, partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, partagez-les. Tous ceux qui ont de l'admiration pour Soro Kibafori Guillaume, j'aimerais vous informer d'ores et déjà que vous êtes les traîtres et les maudits de la société et de la Côte d'Ivoire. Il faudra que mon langage soit clair, net et précis avec vous. Merci. Nous suivons bien dans cette séquence de vidéos. Monsieur Makosso Kamil dit que Monsieur Guillaume Soro a été reçu par les autorités du Niger. Mais ce qui croche est que subitement, Monsieur Makosso Kamil dit les admirateurs de Monsieur Guillaume Soro sont les traîtres et les maudits de la société ivoirienne. Mais la question reste posée. Est-ce en traitant ses frères, en traitant ses sœurs, traîtres, maudits, ça amène à la construction de la Côte d'Ivoire? Ça amène à l'émergence de la Côte d'Ivoire? Ça amène à l'évolution de la Côte d'Ivoire? N'est pas dit dans la parole de Dieu que vous serez appelés fils de Dieu parce que vous procurez de la paix. Ce qui veut dire que aujourd'hui, nous les jeunes Africains et les jeunes Africaines, nous avons besoin de procurer de la paix. Nous avons besoin d'agir dans la paix parce que l'histoire nous interpelle. Si Monsieur Makosso Kamil se permet de dire que les admirateurs de M. Guillaume Soro sont traîtres, sont maudits, ce qui veut dire qu'il veut inciter les familles alliées de Guillaume Soro à le renier. Il veut amener les amis de M. Guillaume Soro à le renier. Quoi qu'on dise, quels sont les faits? Est-ce qu'il n'est pas ivoirien? Dans les choses que M. Guillaume Soro a fait, c'est une question. Il n'a jamais fait un bien. Nous sommes appelés à contribuer
à la paix, à régler les problèmes entre nous, entre nos frères, entre nos sœurs, comme nos aïeux le faisaient. Parce que nous, PAGID, plateforme africaine, des jeunes intègres et dignes, oui, nous sommes appelés à poser des questions pour que vous puissiez les analyser. Pour poursuivre, je vous laisse suivre encore une séquence de la vidéo de M. Makosso Kamil et on revient. À Soro Diom. Soro Diom n'est pas dans une logique de paix. Soro Diom est quelqu'un de rancunier qui est dans une logique actuellement d'opération suicide. Et je vais vous expliquer en profondeur ce qui est en train de se passer. Le discours de M. Soro Diom en fait est une déclaration de guerre. Il dit: je me fais à mon exil. Il ne dit pas j'entre en Côte d'Ivoire. Il ne dit pas ce que je vais faire. Mais la première démarche que Soro Diom entame, c'est d'abord d'aller rencontrer ses petits copains. Qui sont qui? Qui sont les rebelles au Niger. Voici Chiani, président du Niger. Un autre maudit qui est couché au Niger. Moi je dis les choses telles que tu veux. Tu es fâché, va te pendre. Je vais vous expliquer. Qui sont ceux-là qui conseillent les militaires au Mali? Ce sont les conseillers de Soro Diom. Rappelez-vous que lorsqu'il y a eu le coup d'état au niveau du Mali, les premières personnes qui étaient les conseillers d'Assimi Goïta, c'était les Franklin Yamsi. La guerre est allée au Mali. C'était les anciens conseillers, les conseillers même de Soro Diom qui sont autour de la junte militaire, qui a facilité le rapprochement entre l'armée du Mali, les autorités maliennes et la Russie. C'est Soro Diom. Pourquoi? Parce que Soro Diom, en tant qu'un ancien rebelle, achetait des armes. Et il a le contact avec tous les trafiquants d'armes qui sont en Europe de l'Est. Donc, lorsque vous faites un coup d'état, il y a Soro Diom qui rentre en contact avec vous et qui s'est positionné comme étant un lobbyiste. C'est lui qui prend le soin de vous mettre en contact avec les acheteurs d'armes qui sont en contact avec le Kremlin et qui vous apportent leur soutien tels que Wagner et autres. C'est Soro Diom qui pilote. Donc, ces petits militaires doivent quelque chose à Soro Diom. Merci. Dans cette séquence de vidéo, M. Makosso Kamil dit que M. Guillaume Soro est dans une opération suicide. C'est-à-dire, M. Guillaume Soro veut suicider ou bien veut amener la Côte d'Ivoire, les fils, les filles de la Côte d'Ivoire à la mort. Le discours de M. Guillaume Soro est une déclaration de guerre. C'est ce que M. Makosso Kamil dit, que le discours de M. Guillaume Soro est une déclaration de guerre. La question reste posée, le discours que nous avons suivi tous ensemble tout à l'heure, M. Guillaume Soro a dit que à partir d'aujourd'hui, je suis revenu en Afrique, je suis revenu au Niger. Donc, M. Alassane Ouattara, le président de la République, son Excellence, verra. Est-ce qu'il a dit? Oui, maintenant, je suis revenu en Afrique. Le peuple ivoirien va me sentir. C'est ce qu'on a suivi dans ce discours, parce que vous l'avez suivi ensemble avec moi. C'est une question posée. Je n'ai pas le droit de me prononcer, mais toi-même, tu dois l'analyser. Le discours de M. Guillaume Soro, qu'on vient de suivre, est-ce qu'il dit, oui, je suis revenu en Afrique, les autorités ivoiriennes, vous allez me sentir. Et aussi, il va loin en disant que M. Guillaume Soro est revenu en Afrique
et il est allé chez ses petits copains. Il est allé chez ses petits copains, en l'occurrence, les rebelles du Niger. C'est-à-dire, il a appelé directement le nom Tiani, un maudit. C'est ce qu'il a dit, que M. Guillaume Soro est allé chez les rebelles du Niger, Tiani, je le répète, comme il a dit, Tiani, un maudit couché, un maudit qui est couché. Oh, quand même, où est le respect mutuel que nos aïeux nous ont laissé? Où est la bonne manière, le vivre ensemble que notre Afrique nous enseigne? Quel qu'en soit le cas, la parole de Dieu nous dit, on ne doit pas souhaiter du pire à son pire ennemi. Et comme je l'avais déjà dit, la parole de Dieu nous dit, on vous appellera fils de Dieu parce que vous procurez de la paix, parce que vous contribuez à la paix, parce que vous cherchez la résolution des problèmes entre vos frères, entre vos sœurs, entre vous. Mais, entre-temps, son frère africain, surtout par sa promotion, son égal, un maudit couché. Ce n'est pas de trop, c'est une question. Où est la courtoisie africaine? Où est l'humilité africaine? Non. Est-ce que dans ses propos, il y a la courtoisie? Oui, nous l'avons vu, il a dit qu'il s'en fiche si les gens s'énervent. Quand tu dis que tu adores Dieu, alors Dieu dit que pour m'adorer, tu dois vivre en harmonie avec ton prochain. Mais quand tu dis que tu t'en fiches si ton frère, ta soeur ou bien ton ami est fâché, tu t'en fiches. Ce qui veut dire que tu es conscient. Ce qui veut dire que tu n'es pas dans la parole que notre Dieu créateur nous enseigne. Alors, on ne doit pas se poser la question si vraiment, dans ces propos de M. Camille Makosso, est-ce qu'il y a de sincérité ou bien c'est pour un but? La question reste posée. La question reste posée. Je vous laisse. Vous allez suivre encore M. Camille Makosso parce que nous sommes en train de relever ces choses pour que nos jeunes sœurs, nos jeunes frères ne soient pas bernés. Nous laissons sur une autre séquence et on revient. La rébellion est venue d'où? Je pose ici une question simple. La rébellion qui a eu lieu en Côte d'Ivoire par Bouaké, les rebelles étaient formés où? Répondez à cette question, moi je m'étais. Répondez à cette question, Makosso, je m'étais. Parce que les Ivoiriens ne sont pas intelligents pour certains. Ils sont assis, tant qu'ils ont dansé à Zalaka Péou, ils ont commandé une fille sur Lokento. Ils sont allés faire les danses de PD. On dit un PD est mort. Tu vois, ils sont tous faits, ils sont dansés Mapuka. Il n'y a même pas de militaires qui vont aller les ramasser, aller les chicoter dans un camp. Les Ivoiriens sont devenus distraits. Et c'est comme ça que nous étions distraits en 2002. Je pose la question. La rébellion armée qui a frappé la Côte d'Ivoire est venue de quel pays? Citez-moi le nom du pays. N'ayez pas peur. Citez-moi le nom du pays. Moi, je veux savoir. Je repose ma question. C'est une question tellement simple. Une question tellement posée. Je ne vois pas les commentaires. Tant que je ne vois pas au moins 100 personnes écrire le nom du pays, là, je ne parle plus. Écrivez le nom du pays. Aïe. On n'est pas en guerre contre ce pays, mais il dit c'est une vérité. Parce que mon silence n'est pas un signe de faiblesse.
C'est un signe de maturité. Parce que je ne voyais pas un danger. Maintenant que je vois le danger, je peux m'adresser à vous. Je veux savoir, la rébellion qui a frappé la Côte d'Ivoire, d'où nous avons eu des morts à Bouaké, la rébellion est venue d'où? Posez la question. Petit Doum, merci. Je veux les commentaires. Amara Diarra, je veux les commentaires. Écrivez-moi dans les commentaires. Ok. Donc, vous me dites que la rébellion est venue du Burkina Faso. Même le chien galeux qui est en Côte d'Ivoire reconnaît que la déstabilisation de notre pays en 2002 et en 2000 est venue du Burkina Faso. Personne ne l'a démenti jusqu'à aujourd'hui. Merci. Dans cette séquence de la vidéo de M. Makosso Kamil, il se fait savoir que quand M. Guillaume Soro était rebelle, la rébellion qui avait frappé la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien en 2002, était préparé, entraîné au Burkina Faso. Maintenant, si cette rébellion de 2002, je n'ai pas de preuves, même si ça a été préparé au Burkina Faso et entraîné au Burkina Faso, est-ce que ce n'est pas le passé? Est-ce que ce n'est pas rentré dans le passé? Est-ce que ce n'est pas rentré dans l'histoire? Mais il est de bon ton de le ramener pour opposer le peuple africain. La question reste posée. Est-ce qu'il est important de rappeler ça aujourd'hui? Pourquoi? En 2002, est-ce que les autorités qui étaient là quand la rébellion était préparée au Burkina, est-ce que c'est ces mêmes autorités qui sont là aujourd'hui? La question reste posée. Est-ce que M. Kamil Makosso ne se contredit pas? Parce qu'il dit qu'il y a une rébellion qui avait frappé la Côte d'Ivoire, qui avait frappé notre pays, et cette rébellion a été préparée au Burkina Faso. Mais au même moment, la Côte d'Ivoire même, au même moment, les autorités ivoiriennes ont reçu aujourd'hui, ont accepté aujourd'hui ces autorités qui étaient aux affaires au Burkina au moment où cette rébellion a été préparée, a été menée en 2002. Oui, oui, c'est une vérité. Mais ça sert à quoi de le rappeler? Ce n'est pas de chercher des raisons inutiles. Les gens qui étaient aux affaires au moment où la rébellion a été menée, ces autorités sont avec nous aujourd'hui sur la terre ivoirienne. Maintenant, ça soit quoi de le rappeler? Oui, ces autorités sont avec nous en Côte d'Ivoire. Ces autorités sont en Côte d'Ivoire parce que les autorités ivoiriennes savent que nous sommes des Africains et on doit se pardonner et on doit s'accepter mutuellement. On doit oublier le passé. Voilà, voilà. Et c'est de bonne manière que le papa, le premier de la Côte d'Ivoire, son Excellence, Monsieur le président de la République, Papa Ado, a accepté que ces autorités vivent en Côte d'Ivoire. C'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, celui qui vient rappeler ça, est-ce que lui aussi, il cultive la terre? La question reste posée. La question reste posée. Et à la suite de cette séquence de vidéos, M. Kamil Makosso dit qu'il ne voit pas les commentaires. Il a répété, il a dit ça comme ça qu'il ne voit pas les commentaires. Oui.
Tu n'as pas vu les commentaires parce que les gens ne sont pas intéressés de ces propos, ou bien les gens ne sont pas intéressés. Si les gens sont intéressés, tu n'as pas besoin de demander. Les gens sont fatigués. Nous, les jeunes Africains et Africains, nous sommes fatigués par ces agissements. Tu dis, toi, il a dit, il voit le danger. Monsieur Makosso Kamidi, il voit le danger dans ce discours plutôt de M. Guimso. Quel est le danger? Que je suis fatigué de l'exil, que je vais être proche de ma terre natale, que je vais contribuer à la réconciliation des fils et filles de mon pays, que je veux participer à l'édifice et à l'union des peuples africains. C'est quoi? C'est là le danger. La question reste posée. Et je vous rappelle que vous allez encore suivre une séquence choquante et on revient. À tout de suite. Qui vient d'un coup d'État. Il n'y a pas 2 mois, ils disent que c'est la Côte d'Ivoire qui a tenté de faire un coup d'État contre le pays. Au Mali, il n'y a même pas encore 6 mois, 49 de nos soldats avaient été arrêtés. Les accusant d'être venus au Mali pour tuer Assimi Goïta. On nous a même dit que ce n'étaient pas des militaires ivoiriens. Il y avait des Libériens. Il y avait quoi? Des Ghanéens. Il y avait quoi? Des Sierra Leonais avec des Ivoiriens. Lorsqu'on a libéré nos 49 soldats, l'armée même du Mali fait produire un communiqué en précisant que tous ceux qui avaient été arrêtés étaient de nationalité ivoirienne. Donc, nous avons maintenant le 3e coup d'État qui a eu lieu où? Au Niger. Ceux qui sont au Niger disent que c'est le président Alassane Ouattara en complicité avec la France qui veut déstabiliser le pays. Donc, numéro 1, nous avons le Mali, conseillé par les éléments de Soro Diom, dont Franklin Yamsi, qui est encore la guêpe. Voici ceux qui conseillent les autorités du Mali, qui disent que nous avons amené 49 soldats pour assassiner Assimi Goïta. Nous avons le Burkina Faso, qui eux aussi prennent des conseils directement de la junte militaire, qui eux sont conseillés par les éléments de Soro Diom, qui disent que nous avons tenté de faire une déstabilisation contre le Burkina il n'y a même pas 1 mois. Donc nous avons vu un soi-disant cyberactiviste qui disait que nous allons prendre le soin de descendre en Côte d'Ivoire. Rappelez-vous les mots. Rappelez-vous de celui qui a fait la vidéo. Il dit, nous aimons dire à la Côte d'Ivoire, si quelque chose arrive au Burkina, nous allons descendre tous en Côte d'Ivoire. Pendant que je vous parle, le 3e pays, c'est le Niger, qui dans son communiqué n'a pas manqué de dire qu'ils accusent la Côte d'Ivoire de fomenter un coup avec la France pour déstabiliser le pays. Donc, nous avons de l'autre côté le Mali, de l'autre côté le Burkina et de l'autre côté le Niger qui accusent la Côte d'Ivoire. Pourquoi on accuse la Côte d'Ivoire? Personne ne s'est déjà posé cette question. Je vais vous expliquer aujourd'hui. L'économie du Mali, l'économie du Burkina et l'économie du Niger sont étroitement liées au port d'Abidjan. Sans le port d'Abidjan, les grands hommes d'affaires du Mali, les grands hommes d'affaires du Burkina ne peuvent pas faire des affaires comme il se doit. Raison pour laquelle, dans le deal entre Blaise Compaoré et le président Laurent Gbagbo, il a dit, finance-moi. Si un jour je deviens président de la République, je te cède le port de San Pedro. Qui se rappelle de cela? Qui se rappelle du deal de la marmaille entre le président Laurent Gbagbo et Blaise Compaoré? Qui se rappelle de ça? Répondez-moi, je vais continuer. Qui se rappelle de ce deal qui avait un Gbagbo et Blaise Compaoré, où le président Laurent Gbagbo lui a fait la promesse qu'au cas où tu me finances, si je gagne les élections, je te cède le port de San Pedro. Ceux qui n'ont pas cette information, je vous la donne. Je vous la donne maintenant. Pourquoi? Parce que c'est de là est venue la colère du Burkina Faso contre Laurent Gbagbo, raison pour laquelle Blaise Compaoré a abrité la rébellion qui devait frapper en Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'est senti trahi par le président Laurent Gbagbo, qui lui avait fait une promesse. Si je gagne les élections, le port de San Pedro, je te le donne. Comme il n'a pas respecté sa promesse, parce qu'il y a une vérité. Il y a certains Maliens et certains Burkinabés qui pensent dans leur esprit que la Côte d'Ivoire est à eux. Je vous le dis honnêtement,
Ils se disent que la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est grâce aux Maliens, grâce aux Burkinabés. C'est nous, on a l'économie, c'est nous, on gère là-bas, c'est nous, on a beaucoup de ressortissants, c'est nous, on a beaucoup de business. Donc, nous devons avoir aussi notre mot à dire dans la politique de la Côte d'Ivoire, dont nous avons près de 10 millions de nos ressortissants qui y résident. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire est le grenier. La Côte d'Ivoire est le paradis. La Côte d'Ivoire a des fleuves. La Côte d'Ivoire a des barrages. La Côte d'Ivoire leur livre l'électricité. La Côte d'Ivoire est le pays d'où la majorité de leurs marchandises passent. La Côte d'Ivoire a la mer. Un pays qui n'a pas la mer ne sera jamais comparable à un pays qui a la mer. Donc, il y a ce qu'on appelle le sentiment de mettre la même mise sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Comment le faire? Par un coup d'État. Merci beaucoup. Dans cette séquence de vidéos, Monsieur Makosso Kamel dit que au Burkina Faso, il y a un militaire qui est venu à la tête du pays par un coup d'État. Et il y a de cela 2 mois, ce président, son Excellence, Monsieur le Président Ibrahim Traoré, le président de la République burkinabé, et le peuple du Burkina accusent son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, le président de la République ivoirienne, qui a fomenté ou bien qu'il participerait à un coup d'État contre le Burkina Faso. Et il dit aussi que il y a de cela 6 mois, au Mali, son Excellence, Monsieur le Président Assimi Goïta, le président du Mali, pardon, avait accusé son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara, Papa Ado, d'avoir envoyé 49 soldats au Mali pour assassiner ce dernier, c'est-à-dire le président, son Excellence Monsieur Assimi Goïta. Et il va dire aussi que le Niger, son leader, son Excellence Monsieur le Président Tiani, a accusé son Excellence Monsieur le Président Alassane Ouattara d'être en complice avec la France voulant déstabiliser le Niger. Maintenant, la question, donc, pour lui, ces pays sont contre la Côte d'Ivoire. Pour lui, ces autorités de ces pays, Monsieur Alassane Ouattara, son Excellence Monsieur le Président, devait être dur, devait être remonté contre eux. C'est ça ce que nous sommes appelés, c'est la question, c'est ça ce que nous sommes appelés, étant africains, à contribuer pour l'émergence de nos pays en montant des pays contre les pays. Est-ce que nous ne semons pas des mauvaises habitudes dans la tête de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs, de nos concitoyens, et même de monter les populations
des pays contre les populations d'autres pays, la question reste posée. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes appelés à nous poser des questions, des 1000 questions. Nous sommes appelés à nous poser des 1000 questions. Soit on est africain, soit on ne l'est pas. Soit on est africain, soit on ne l'est pas. Et si on l'est, est-il pas important dans ce siècle de tenir des propos de paix, de tenir des propos d'apaisement pour pouvoir participer à l'émergence? Car, n'est-ce pas, l'Afrique n'avait pas trop subi. La question reste posée. Nos frères, nos sœurs, oui. Je vous laisse suivre une vidéo et on revient. Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission d'interview de France 24. Notre invité aujourd'hui est Charles Blé Goudet, c'est le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le COJEP, ex-ministre de la Jeunesse sous Laurent Gbagbo. Il est avec nous en duplex d'Abidjan. Merci, monsieur Blé Goudet. Merci, monsieur Marc. Alors ce week-end, ça fait un an pile que vous êtes revenu en Côte d'Ivoire après les années passées à la prison de la Cour pénale internationale à La Haye et se tenait à Abidjan le congrès de votre parti. Toutefois, dimanche, le meeting prévu a été annulé pour des raisons de sécurité, ce que vous avez accepté sur le moment. Est-ce que pour vous, il y avait vraiment des raisons de sécurité qui ont justifié que vous annuliez ce meeting ? Connaissant l'histoire de la Côte d'Ivoire, sachant que les Ivoiriens sortent à peine d'un traumatisme, sachant que dans ce pays, des refus des partis politiques d'obtempérer aux décisions prises par les autorités sécuritaires a toujours créé des confrontations inutiles, ce que je n'ai pas voulu. J'ai accepté à mon corps défendant de reporter ou d'annuler l'activité célébrant un an de mon retour. Parce que je n'avais aucune raison de douter de la bonne foi des autorités sécuritaires de mon pays. Sur le coup, j'ai trouvé les mots pour convaincre mes camarades. Le problème, c'est quand, quelques jours après, je me rends compte que le même week-end, à Abidjan et à l'intérieur du pays, il y a eu des activités sportives, notamment le mini-marathon d'Abidjan, des activités culturelles, notamment des concerts des musiciens, et puis des activités politiques à l'intérieur du pays. Je n'ai pas compris pourquoi ce 2 poids 2 mesures. J'ai même proposé aux autorités la délocalisation de notre événement. Cela m'a été refusé. Même le match de football qui devait avoir lieu entre mes amis et moi, cela a été refusé. Je peux dire aujourd'hui, après ce que j'ai constaté, pourquoi moi? Pourquoi on laisse les autres faire et moi on me l'a interdit? Parce qu'un marathon part d'un point A à un point B et ça engage des sportifs qui courent. Il y avait aussi danger là. Il y a eu à l'intérieur du pays d'autres manifestations politiques. Je suis aujourd'hui à m'interroger. Je pense qu'on pouvait faire les choses autrement et m'éviter cette grosse frustration. Merci. Merci, je pense que vous avez suivi cette vidéo et vous connaissez bien cette personne. Il s'appelle Monsieur Charles Blé Goudet, un fils de la Côte d'Ivoire. Je vous dis que moi personnellement, je ne connais pas Monsieur Charles Blé Goudet. Je ne connais pas, ou bien je le connais à travers la vidéo. Je ne l'ai jamais rencontré. Je connais Monsieur Makosso Camille à travers la vidéo. Je ne l'ai jamais rencontré. Je connais Monsieur Guillaume Soro à travers la vidéo. Je ne l'ai jamais rencontré. Et aussi
je n'ai jamais rencontré Monsieur, Son Excellence, le président Alassane Ouattara. Je ne les ai jamais rencontrés. Donc, il n'est pas à se dire que on prend parti, non. Mais on a le devoir d'analyser nos propos, d'analyser notre intervention pour savoir si ce que nous disons est réel ou pas. Sincèrement. Nous avons suivi tous l'intervention de M. Charles Blé Goudé concernant l'interdiction de ses activités concernant ses un an de retour en Côte d'Ivoire. Oui, c'est un homme politique. Il peut accuser directement le pouvoir ivoirien, les autorités ivoiriennes. Il peut accuser directement Son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, de ne pas vouloir qu'il puisse arriver à terme de ses activités de ces un an, parce que c'est un homme politique, mais étant un Africain qui voit que aujourd'hui l'Afrique n'a plus besoin de division, des discours de haine, des discours de monter l'un contre l'autre. Il a dit, il ne sait pas pourquoi. Pourquoi on accepte pour les autres, mais pourquoi on refuse pour lui, qui ne sait pas. Parce qu'on l'a avancé que l'heure n'est pas propice, qu'il y a deux menaces. Mais on ne lui a pas dit cette menace. Et il peut accuser directement. Mais il n'avait pas porté cet habit d'accusation. Parce que c'est un patriote. C'est ce qu'on peut comprendre. C'est ce qu'on peut comprendre. Et aussi, on lui a posé la question concernant le retour de M. Guillaume Soro. Suivons sa réponse. Alors, à propos de faire peur aux Ivoiriens, il y a une personne qui semble peut-être inquiéter, si ce n'est faire peur, c'est Guillaume Soro. Vous le connaissez bien depuis vos années estudiantines. Il est de retour en Afrique, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, et il envoie des messages assez clairs. Est-ce que vous pensez que la crainte sécuritaire, c'est peut-être lui qui rend peut-être les autorités fébriles ? Je ne peux pas me mêler de ce débat. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit en ce qui concerne ce qui oppose M. Guillaume Soro aux autorités ivoiriennes. Le moins que je puisse dire, c'est que la Côte d'Ivoire sort d'un traumatisme. On n'a pas besoin qu'on nous fasse peur encore. Il faut régler tout cela dans un sens pacifique. Cela me semble très important. Il faut dialoguer, il faut poser le problème et puis le résoudre. Moi, je sais ce que c'est qu'un exil. Je sais ce que c'est que se trouver hors de son pays parce que je l'ai déjà vécu. Et je demande que tout cela se règle par la voie du dialogue. Vous souhaitez que Guillaume Soro puisse rentrer en Côte d'Ivoire ? Guillaume Soro est un fils de la Côte d'Ivoire. Quel que soit le problème qui se pose, mon souhait, c'est que tout cela se règle par la voie du dialogue. Au lieu que plane sur nos têtes comme une épée de Damoclès et que d'un moment à l'autre, une attaque peut survenir. Ça, c'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Et je souhaite aussi que du côté de Guillaume, on peut aussi éviter de faire croire que d'un moment à l'autre, on peut attaquer. Attaquer qui? Attaquer la Côte d'Ivoire? Moi, je pense que la culture de la violence, il faut la bannir. La culture des armes, il faut la bannir. Ce qui est bon aujourd'hui et ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est de faire en sorte que tous les problèmes qui opposent les filles et les fils de la Côte d'Ivoire se règlent dans un cadre de dialogue. C'est ce que Houphouët-Boigny nous a enseigné. Moi-même qui suis devant vous, je suis entré dans le cadre du dialogue et de la paix. Je souhaite que ce soit ainsi. Il faut éviter toutes les confrontations inutiles. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Les Ivoiriens ont été assez traumatisés
Ils ont besoin qu'on puisse apaiser leur cœur. Ils ont besoin qu'on puisse essuyer leurs larmes. Ils ont besoin qu'on puisse écrire une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire avec des propositions, avec des solutions aux problèmes qui sont les leurs. Voilà comment on peut faire la politique, à mon avis. Voilà. Dans sa réponse concernant le retour de M. Guillaume Soro, est-ce que, ensemble, nous l'avons vu, il a tenu un propos en montant son Excellence et Monsieur le Président Alassane Ouattara contre M. Guillaume Soro? Est-ce qu'il a tenu un propos en montant Monsieur Guillaume Soro contre son Excellence et Monsieur le Président Alassane Ouattara, Papa Ado? Je ne le pense pas. Mais, étant africain, il a dit ce qu'il pense et il a dit ce qu'il est propre, c'est ça. Mais c'est un politique. Il peut monter l'un contre l'autre pour son profit. Mais ça fait quoi? Ça va faire quoi? Ça va donner quoi? Qui est éternel sur cette terre? Tu es influenceur de l'Afrique, influenceur redoutable de l'Afrique, influenceur redoutable de l'Afrique francophone. Tu es président de la République, tu es ministre, tu es député, tu es préfet, tu es maire, tu es soldat, tu es colonel général. Ça fait quoi? Ça t'amène où? Qu'est-ce que tu laisses pour la génération à venir? La question reste à poser. Qu'est-ce que tu laisses pour tes enfants? Qu'est-ce que tu laisses pour tes jeunes frères, tes jeunes sœurs? Voilà la question que nous, étant les Africains, les Africaines, nous devons poser aujourd'hui parce que l'Afrique a tant souffert. Parce que l'Afrique a tant subi de ces colonisateurs. L'Afrique a tant subi de nous-mêmes, nos aînés, nos papas, nos mamans. Ah oui, oui. Donc aujourd'hui, nous les jeunes, nous devons être intègres, nous devons être dignes pour un avenir meilleur. Nous devons être, nous les jeunes aujourd'hui, nous devons être intègres et dignes pour laisser un avenir meilleur, propice à nos fils, à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs qui arrivent. Voilà, c'est ce dont la plateforme africaine des jeunes intègres dignes, PAGIT, nous interpelle et dont je vous rappelle encore que à partir de maintenant, tapez PAGIT sur YouTube, tapez PAGIT sur Facebook pour suivre les débats, pour suivre les thèmes qui vont édifier nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui arrivent, qui nous suivent. Mais nous vous invitons également de nous suivre chaque lundi à partir de 19h à 20h en direct sur TikTok pour décortiquer ensemble des thèmes et des mots qui minent nos sociétés africaines aujourd'hui. Voilà. Donc sur ce, nous vous invitons ce lundi à partir de 19h à 20h dans un direct sur TikTok, YouTube et Facebook pour qu'ensemble nous puissions partager nos points de vue d'éducation, de sensibilisation pour une Afrique meilleure. Nous interpellons nos pères, nos papas, nos mamans à amener nos jeunes frères lycéens et lycéennes. Nous interpellons aussi nos étudiants à se procurer de cette plateforme pour être mature, pour être sage et pour contribuer
à notre Afrique meilleure. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi de 19h à 20h. Je suis colonel JC Le Prince de Pajit. En bon entendeur, salut, on se voit le lundi. À bientôt.